C'est bien. Bien, bonjour à tous. J'aimerais ce soir converser avec vous, vous instruire, être un moyen pour que vous puissiez avoir la possibilité de rencontrer le Seigneur. Avant de donner quelques choses riches de la parole de Dieu, des conseils pratiques, des conseils bibliques, doctrinales, qui sont comme des montagnes devant nous, nous ne pouvons pas les éviter. Il en est de notre salut. J'aimerais m'adresser que la jeunesse a besoin d'être sauvée. Alors, avant, je vais commenter, disons, quelques biographies de jeunesse dans la Bible. Il y a une erreur qui se passe et qui se dit, qui n'ont pas de lumière sur le fait que la Bible est pour les vieux. La Bible est pour les vieux et les jeunes ne sont pas trop concernés. Adam, la tête de la race humaine, il avait environ 2-3 heures, 2 jours, il conversait avec Dieu. Il était jeune. C'est le seul homme qui n'a ni père ni mère. Il venait d'être crié par Dieu, il faisait peut-être 1m80, 2 mètres. Il n'a jamais été petit enfant, il n'a jamais été sur le sein de sa mère, il n'a pas de père, pas de mère. Dieu était son créateur. Il était jeune. Dieu a commencé l'humanité avec l'homme le plus jeune de la terre, Adam. Ça, vous l'ignorez. Sa femme était très jeune, elle venait de créer, tirée de sa côte. Elle était très jeune et Dieu a dit maintenant, je t'emmène une aide. Il avait fait une aide pour lui et l'homme a dit, tu es femme. Il l'a appelée femme. Mais elle venait d'être créée, elle n'était pas vieille. Hein. Elle n'avait pas 50 ans, elle n'avait pas 40 ans. Elle venait d'être créée d'une côte de l'homme près du cœur pour être aimée, non pas pris de sa tête pour être gouverné, non pas de ses pieds pour être piétiné, mais de son cœur pour être aimé. Le premier couple de la race humaine était jeune. Si on trouve dans la Bible, Caïn et Abel, ce sont 2 jeunes frères, pas de vieux. Un est berger, laboureur. 2 jeunes personnes, pas de filles. Si on suit encore la Bible, pour repeupler l'humanité, pour faire l'arche, Dieu va saisir, va se servir des fils de Noé. Ils ont peut-être 25 ans, 20 ans, 30 ans, au plus, avec les belles filles. Voilà 3 couples qui vont repeupler l'humanité. Le premier couple le plus jeune, c'était Adam et Ève. Ils ont engendré l'humanité. Repeupler l'humanité, c'est encore une jeunesse. Si vous cherchez dans la Bible, vous trouvez, disons, des jeunes, mettons comme David. Il était jeune, il pouvait tuer un lion. Il avait peut-être 14-15 ans, il tuait un ours. Il était tout jeune, il avait 20 ans, il s'est battu avec Goliath, il l'a gagné. Un petit peu, faut comprendre la Bible. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je suis jeune, des petits jeunes garçons, jeunes filles, c'est pas trop pour moi, je ne suis pas trop concerné, alors ils se permettent tout. Ben non, tu te trompes. La jeunesse, Dieu s'en sert. Aussi bien que David, tu prends les hommes de Dieu comme Daniel. Il était tout jeune, il était pâle, avec 3 de ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, tellement pâle que le roi a dit à ses serviteurs, il faut bien les nourrir. Alors du bon vin, de la bonne nourriture, ils n'ont pas voulu. Puis après, Dieu les a aidés. Mais ils étaient tout jeunes. Voilà 4 serviteurs de Dieu, tout jeunes. Ils vont résister les autres à la fournaise, les autres, Daniel, à la fosse au lion, mais ils sont tout jeunes, ils font face pour le Seigneur. Alors si on cherche dans la Bible, on voit que Jérémie était tout jeune. Dieu lui a parlé, s'est servi de lui, il a fait de lui un sacrificateur. Tout jeune, la parole de Dieu lui a été adressée. Lorsqu'on voit dans la Bible toute cette jeunesse, on est frappé. Moïse était tout jeune et déjà on voulait lui faire du mal et puis après il a été élevé dans le palais de Pharaon pour un but spécial, pour conduire 3 millions
de Juifs dans le désert. Vous voyez, Dieu se sert de la jeunesse. Je traverse la Bible, là. Dans toute la Bible, tu trouves voilà, des jeunes prophètes, des jeunes serviteurs de Dieu. Hein, et puis tout à coup, quelque chose va se passer dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste était très jeune. Dieu se sert de lui. Tout jeune, il va dans le désert. Et voilà, il n'est pas vieux, il n'a pas 40 ans. Hein, il n'a pas vécu longtemps. Son ministère a peut-être été de 6 mois, 1 an, 2 ans, même pas. 1 an. Mais il a fait quelque chose de grand. Et puis, voici quelqu'un de jeune. Les apôtres, comme l'apôtre Jean. Il est dit que Paul était jeune, le jeune Saul. Et c'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. Je ne savais pas qu'il y avait dans la Bible si tant de jeunesse, si tant de jeunes garçons qui sont cités. Moi, je crois que c'était que des vieux. Ah, vous avez des arguments pour présenter aux vieux, parce que les vieux vont vous dire, vous êtes jeunes, taisez-vous. Attention, hein. Adam était le plus jeune, c'est lui qui a peuplé l'humanité. Noé, ses fils, ses belles-filles les plus jeunes ont repeuplé l'humanité. Hein? Tu dis, c'est le jeune David qui a tué Goliath. Alors, hein? Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel ont résisté et ont été des grands serviteurs de Dieu. Ce sont de la jeunesse. Vous voyez, je vous donne des connaissances bibliques. Et ce qui me touche, le plus jeune, c'est le Sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est pour lui que nous sommes là ce soir. C'est lui que je sers depuis 53 ans. Parce que moi, je m'ai converti aussi tout jeune, j'avais 15 ans. Hein. J'ai bientôt 70 ans. J'avais 15 ans. J'étais bien en costume, cravaté. J'ai des photos là. J'avais une ceinture ubique américaine, radio dedans, à l'âge de 15 ans. Je filais les cougnets, j'avais plein de sous. Ouais, voilà. J'étais habillé, costume rayé comme j'ai là. Je m'ai donné à Dieu. L'habit n'a pas changé, mais l'homme a changé. Il a changé de cœur, parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Le jeune Jésus, il avait 12 ans. Pas possible, 12 ans. Déjà tout jeune, Zinda ont cherché à le tuer. Puis après, à 12 ans, il fait face. Parce qu'il y a de la jeunesse qui dit, moi je suis trop jeune, je ne peux pas rendre témoignage, je ne peux pas servir de Seigneur. Moi je suis une jeune fille, un jeune garçon, je suis trop jeune. On verra bien quand je serai plus vieux. Jésus a 12 ans, il monte à Jérusalem. Parce que la loi juive a ordonné qu'un jeune qui avait 12 ans pouvait monter à 3 grandes fêtes. Il pouvait célébrer sur 7 3 grandes fêtes de juifs. Donc Jésus monte, il a 12 ans. Et à 12 ans, il y a des vieillards, comme moi, avec des cheveux blancs, des docteurs, qui connaissent la Bible, alors l'Ancien Testament. Ils conversent avec Jésus. Et puis voilà que Jésus, à 12 ans, il les met dans un embarras. Ils sont incapables de lui répondre. Ils sont tellement troublés que Jésus est debout. La Bible déclare qu'ils vont le faire asseoir. Imaginez-vous, à 12 ans, des vieillards, des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi. Hein? Ils connaissent la Bible, c'est les chefs de Jérusalem. Ils font assis Jésus au milieu d'eux. Il est assis. Comment on est assis? On a du poids. Vous allez dire, si je viens, tout de suite, ils vont se lever, les jeunes, pour me faire asseoir. Hein, vous avez compris ça. Comment faire asseoir quelqu'un? On a de la politesse, c'est un vieux, on se lève. Eh bien, eux, les vieux, les vieillards se lèvent et vont faire asseoir Jésus. À 12 ans, il est assis. On le trouve assis au milieu de ses chefs. Il n'est pas debout. Parce que vous pouvez être debout et pas prendre part. Si vous êtes assis, vous prenez part. Alors je dis une petite chose pour ma petite fille. Elle se trouvait aux Champs-Élysées. Elle était debout au milieu des artistes. La Basia. Alors ils l'ont pris à la télévision. Mais elle était debout. Elle était mélangée avec les artistes. Mais elle ne régnait pas, elle n'était pas assise. Mais elle était debout, au milieu des artistes. Vous pouvez être debout au milieu des artistes et pas faire part. Mais Jésus, lui, il était assis. Il régnait. Et il a embarrassé ses grands chefs. Donc, je vous ai présenté, disons, la jeunesse de la Bible, pour vous montrer que Dieu peut faire quelque chose de concret, de raffiné, de vrai, pas de réel. L'irréalité, c'est le monde. La réalité, c'est vous. Il ne s'agit pas d'être irréel. L'irréalité n'héritera pas le royaume de Dieu. Il faut être vrai avec Dieu.
vrai avec votre prochain, vrai avec vos frères, vrai avec vous-même. Lorsque tu n'es pas vrai avec toi-même, tu ne pourras jamais réussir. Alors ce qui compte, c'est la réalité de dire est-ce que je suis sauvé? Ça serait néant, ça serait vain, ça serait inutile que tu serais assis avec nous ici et que tu insistes dans les réunions, à la convention, si tu n'es pas sauvé. Pour finir, le Seigneur vient, tu restes sur la terre, tu vas en enfer, tu vas brûler avec le diable pour l'éternité. C'est pas parce que tu vas être jeune, tu vas être épargné. Hein. 13, 14 ans, 15 ans, tu es responsable. Alors ce qui compte, avant tout, nous ne voulons pas vous donner, disons, un code et donner des sujets de la Bible, des doctrines. Tu vas faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut le mariage et tout, que je vais parler après un petit peu. Hein, je vais faire un brouillon sur tout. Si tu n'es pas sauvé, c'est inutile si tu n'es pas sauvé. Tu viens à mourir, tu peux mourir. Hein, il peut tomber une bombe ici, là, un avion tombe sur nous. Hein, et bien vous êtes perdus. Vous allez droit dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment. Et là-bas, vous allez passer l'éternité pour aller à la fin du monde jeté en enfer. Être perdu, c'est quelque chose de terrible. Alors, vous devez savoir, si tu es un enfant de chrétien, si ton père est prédicateur, qu'importe, tu es jeune, si tu n'es pas sauvé, tu cours un grand danger. Tu joues ton salut, tu joues ton éternité. Tu peux avoir des réussites. Tu as vu les réussites. Mais réussir ta vie, c'est différent. Tu ne peux pas réussir ta vie si ce n'est pas Jésus ta réussite. C'est Jésus la réussite de la vie d'un garçon, d'une fille, d'un jeune, de tout homme qui soit le plus grand. Les artistes ont vu des réussites, mais ils n'ont pas réussi leur vie. Ils ont fini. Comme j'ai lu la vie de tous les artistes, moi, d'Alan Ladd, vous n'avez pas connu Alan Ladd, vous, de John Weld, de Robert Taylor, de tous ces grands artistes, de Cary Cooper, de Stewart Granger, vous ne connaissez pas ça, vous. William Holden, qui était un grand artiste de mon époque à moi, de 1950 à 60, 65, un homme très riche qui a fait la colline des adieux. Eh bien, cet homme est mort dans son ranch, seul, pas d'enfant, pas de femme, au milieu d'une collection de tableaux et de voitures de milliards. On l'a trouvé 6 mois après, en squelette. Ça faisait 6 mois qu'il était mort. Il a fini dans la boisson. Everard Gardner l'a fini dans la boisson. Vous voyez, j'ai lu la vie des artistes. Ils ont vu des réussites, mais ils n'ont pas réussi leur vie. On réussit sa vie avec Jésus. Alors j'aimerais m'adresser, parce que si des anciens qui s'occupent de la jeunesse, les 3 là, Manix, bon, Frédéric et puis l'autre, oui. Disons, puis que la jeunesse, il y a plein de jeunes prédicateurs qui s'occupent avec eux. Ça serait néant qui s'occupe de vous si vous n'êtes pas sauvés. Leur but à eux, c'est que vous soyez sauvés. Leur but à eux, une fois que vous êtes sauvés, que vous allez faire quelque chose pour Dieu, se rendre utile pour sauver d'autres jeunesses. Dieu va se servir de vous, comme j'ai présenté ces personnes, cette jeunesse de la Bible. Vous avez compris? Parce que la Bible nous apprend que nous devons marcher pour Dieu. 1. En 2, nous devons marcher avec Jésus. Marcher pour Dieu, marcher avec Jésus. Et en 3, je dois marcher par l'Esprit de Dieu. Marcher pour Dieu, marcher avec Jésus et marcher par le Saint-Esprit. Mais pour avoir ces 3 points capitaux, il faut être sauvé. Alors, j'aimerais vous dire, si vous n'êtes pas sauvé, il ne faut pas sortir de ce chapiteau et de rester avec vos péchés. Ne dites pas, peut-être le Seigneur aura pitié de moi. Ou alors, j'aurai le temps de me repentir avant le retour de Jésus lorsqu'il va venir. Non, tu n'auras pas le temps, parce que vous savez comment que le Seigneur Jésus va venir? Il est dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 27, que l'avènement de Jésus se fera comme l'éclair part de l'Orient. Vous savez comment il marche l'éclair? L'éclair, elle marche à 150 000 km à la seconde. Tu dis, tu as fait 3 fois et demi le tour de la terre. Comment vous allez faire pour dire, Jésus, pitié? Tu n'auras pas le temps de dire, oh, ça y est. Jésus a pris l'église. Il a pris Paillon. Vous êtes jaloux, mettez votre nom.
Et vous restez sur une petite décadence tout à l'heure pour ceux qui vont rester sur la terre. Donc c'est la chose la plus lamentable. Alors il faut être sauvé. Il ne faut pas être un prétendant. Il y a trop parmi la jeunesse, notre jeunesse ici de la mission, des prétendants chrétiens. Un prétendant chrétien ne va pas au ciel. Il est perdu, il va en enfer. Il n'a pas Dieu pour père. Il y a trop de prétendants chrétiens. Un prétendant, c'est quelqu'un qui ne vit pas avec Dieu, qui n'a pas fait la paix avec Dieu, qui n'a pas été lavé dans le sang de Jésus-Christ. Alors il est sale. Tu peux être jeune, mais si tu es pécheresse, pécheur, si tu as des mauvaises idées, si tu as un cœur mauvais, tu es sale. Et quelqu'un de sale ne rentrera pas au ciel. Alors tu es perdu. Perdu, ça veut dire que tu passeras l'éternité loin de Dieu avec le diable, avec les démons, avec l'antichrist, avec le faux prophète, avec la mort, avec le séjour des morts et avec tous les damnés. Entre nous, triste compagnie, affreuse compagnie. Mais celui qui est jeune, qui est sauvé, il passera l'éternité avec Dieu le Père, avec Jésus son Fils, avec le Saint-Esprit, avec les anges et avec tous les sauvés. Heureuse compagnie. Vous voyez la différence? Là-bas c'est ténèbres, là c'est la lumière. Là-bas c'est la mort, là c'est la vie. Là-bas c'est l'enfer, là c'est le ciel. Là c'est le péché, et là c'est la sainteté. Là c'est les pleurs, là c'est les rires. Là c'est la tristesse, et là-bas c'est la joie. C'est le tourment, là c'est la félicité. Ah, que c'est beau lorsqu'on est chrétien. Ça vaut le coup, hein? Je suis assez intelligent. Lorsque je me suis donné au Seigneur à l'âge de 15 ans, j'ai bien réfléchi. Hein? J'ai dit, il faut se donner à Dieu. Bon, j'ai pesé le pour et le contre. Alors, il y a des jeunes qui se donnent à Dieu. 15 jours après, ils quittent Dieu. Ou il se fait baptiser, un an après, il ne marche plus avec Dieu. Ou alors, il marche avec Dieu, lorsqu'il y a un mariage, ça y est, tac, tout casse. Pour un mariage. C'est même pas leur famille, c'est même pas leur cousin. Hein, ils vont à un mariage, ça y est, allez, ils dansent et puis voilà. Ils restent jusqu'au matin. Hein. Pour un anniversaire, tac. Ils marchent avec Dieu, le jour de Noël arrive, ils voulaient être conformistes. Ça y est, ils tombent. Jour de l'an, ça y est, il n'y a plus de chrétiens. Non, mais ça ne prend plus, ça, c'est pas des chrétiens. Comme on est chrétiens, on pèse la chose et on dit, est-ce que je vais rester chrétien? Pour rester chrétien, il faut aimer. Quelqu'un qu'on l'aime, on supporte. Quelqu'un qu'on l'aime, on vit. C'est pour ça que le mariage est à base d'amour. Bien compris. Quelqu'un qu'on l'aime, on donne. On vit. On pardonne. Vivre avec Dieu, c'est une vie d'amour, c'est de l'aimer. Si tu aimes plus le monde, si tu t'aimes plus à toi, si tu aimes plus que le Seigneur, tu ne peux pas être sauvé. Il faut aimer le Seigneur avant tout. Le Seigneur te laissera un peu d'amour pour aimer ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta famille, mais oui. Mais avant tout, tu dois, pour aller au ciel, aimer Jésus, te donner à lui, vivre pour lui. C'est pour ça que j'ai ça sur mon cœur, j'ai voulu le dire. Vous devez, vous la jeunesse, aimer le Seigneur et prendre parti pour Dieu. Si Bardéval a choisi tous ces jeunes dans la jeunesse, je ne savais pas, moi. Hein? Tu te dis, ce soir, je ne savais pas, moi, que c'est le jeune couple qui a peuplé l'humanité, Adam, ce n'était pas des vieillards, il avait quelques jours. Ils ont repeuplé les fils de Noé. Toute cette jeunesse, c'est toute la jeunesse qui a fait la Bible. Ah ben, c'est terrible. Jésus a 12 ans. Et il avait dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et il savait que Dieu était son père et il fallait qu'il s'occupe de ses affaires. Et si toi, tu t'occupes que de tes affaires, c'est de ta vie privée. Hein, tu as des petites portes secrètes, c'est pour toi. Jésus n'a pas le droit de rentrer là. Hein. Là, c'est défendu. Il faut que Jésus soit le maître. Il faut que tu t'occupes de lui. Alors, je voudrais que vous puissiez rencontrer le Seigneur ce soir. Lui dire, je veux me faire la paix avec Dieu, je veux être sauvé. Je veux dormir en paix. Seigneur, viens. Je veux être sauvé. Je ne veux pas être perdu. Être privé pour l'éternité de la présence du Seigneur, de mes bien-aimés, de mes parents qui sont chrétiens. Être séparé et de les voir. Parce que un perdu, il continue à vivre après la mort. Vous avez bien compris. Il va lever ses yeux soit
dans le Sheol, il va voir ceux qui sont dans le paradis, ou alors dans l'éternité, il sera en enfer et il va voir les autres dans le ciel. Les autres, ça serait la jouissance. Et pour l'éternité, il les verra, ses parents, ses bien-aimés. À moi, oh! Personne ne vous verra, personne ne vous entendra, vous serez seul. Non, pas seul, avec tous les damnés, avec vous, bien sûr. Et avec le diable et les démons, pour l'éternité. Parce que lui aussi va souffrir. Les démons aussi vont souffrir, ils vont brûler dans le feu. Il n'y a pas que les damnés. Et ça, c'est réel pour vous. Je ne veux pas vous faire peur, moi, ça ne m'intéresse pas de vous faire peur. Moi, ça qui m'intéresse, c'est que vous soyez sauvés. En partant de ce lieu, que vous avez fait une rencontre avec Jésus, que vous soyez lavés dans le sang de Jésus-Christ. J'ai dit tout à l'heure, le péché est mauvais, il est collé à la peau de la jeunesse. Le péché est dans les yeux de la jeunesse. Il est collé à ses mains, ses pieds, on marche, on fait. Collé à ses yeux, qu'on ouate, à ses oreilles, on entend, à sa bouche, sa langue. La langue, c'est un membre qui n'a pas d'os, mais qui casse les os lorsqu'elle parle. C'est vrai, la langue, elle n'a pas d'os, mais elle casse les os, elle brise, elle transperce les cœurs. Elle est plus dure, plus pointue qu'une épée. Ah! Il m'a barré, il m'a tué avec ses paroles. Elle m'a tué. Il y a des jeunes qui se tuent par des paroles entre eux. Alors vous êtes coupable. Le péché est collé à votre peau, il est coulé dans votre sang, il est dans votre moelle. Il règne en maître dans le cœur. Qui va vous en débarrasser? Les serviteurs de Dieu qui s'occupent de la jeunesse? Personne. Le président, le gros Jimmy? Personne. Aucun médicament au monde. Tu te laverais avec de la potasse, tu serais encore plus sale. Avec du Nil, tu serais encore plus sale. Avec l'eau de Javel qui décrasse les maisons, là, encore plus sale. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te laver à la blancheur de la neige. Il n'y a pas plus blanc que la neige. Mon cœur est plus blanc que la neige. Et c'est le texte qui le dit. Alors, vous avez bien compris, il faut être sauvé. Tu ne dois pas rester. Parce qu'en partant de cette convention, on ne sait pas ce qui va se passer. Il peut y avoir des événements, il peut y avoir des gens qui vont quitter la terre. Que le Seigneur vous garde, vous donne une longue vie. Mais on ne vivra pas longtemps parce que le Seigneur revient bientôt. Et puis maintenant, le monde est rendu à son terme. Je fais des lectures et je vois que les savants les plus experts, soit les astronomes, ils disent que des pluies, des météores vont tomber sur la Terre, la mer est polluée, il n'y aura plus d'oxygène, bientôt il n'y aura plus de plomb, il n'y aura plus de fer, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de taux. Il y a pour une quarantaine d'années. On ne pourra plus nourrir les humains sur la Terre. Il y a trop d'humains. La Terre est polluée, elle est pourrite. Alors, vous voyez, on ne pourra pas échapper. Même les païens, les grands savants ont peur. Peur du nucléaire. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Il y a des contrées comme la mer Noire, c'était le plus beau contrée, 100 fois plus beau que la Côte d'Azur. Maintenant, c'est une ruine. Des mers comme la mer Aral, elle a disparu. 500 km. Hop, elle est partie. Les savants, ils ont peur, ils ne vous le disent pas. La banquise se casse, il y a de la glace qui se casse, des morceaux de glace qui sont grands comme la Bretagne et qui s'approchent. La mer remonte, ils ont peur des bruits de la mer. Vous avez vu les grandes catastrophes. L'Amérique est impuissante devant ces catastrophes. Ils ont découvert une planète qui vient. Elle vient du ciel, elle est de glace. Ah bon? Oui, elle est de glace et elle s'approche de la Terre. Dieu, dans sa parole, il dit « Je détiens un dépôt de glace », Dieu dit à Job, « pour les temps de guerre où je ferai périr les hommes. » Dieu le dit, il y a peut-être 2000 ans, 3000 ans, et on a trouvé la glace qui s'approche de la terre. Il est dit dans l'Apocalypse chapitre 16 qu'il y aura une pluie de grêle dans la grande tribulation, comme l'Église sera enlevée. Les grêlons dont pèseront 50 kilos qui vient du ciel. Ça représente 20 tonnes. Vous voyez, la Bible parle de glace. Dieu dit, je porterai mes jugements, je lancerai sur les hommes, dit dans Isaïe, des grêles et de feu pour donner la mort à l'humanité, aux nations. Dieu parle de jugement, de faire tomber des grêles sur la terre. On découvre, les savants,
Dans les cieux, une planète de glace qui s'approche. La glace est là, Dieu est prêt à juger le monde. Ne me dis pas que c'est pas vrai. Admettons, dans la Bible il est écrit, Jésus dit, je rassemblerai mes oiseaux à Armageddon pour qu'ils mangent la chair des chefs militaires, des rois, des seigneurs de la terre, des chefs militaires. Les chefs militaires, c'est eux les plus grands. On ne peut rien faire. Il a dit ça il y a 2000 ans. À l'heure actuelle, j'ai un document, pas fait par les pasteurs, parce que des fois les pasteurs ajoutent un petit peu pour faire peur. Non, non, de païens mais de savants, parce que moi je lis beaucoup. Les oiseaux sont déjà Armageddon. Ils sont grands comme ça. Ils sont rapaces. Ils ont peur. Ils ne savent pas. Ils multiplient 2 fois plus que les autres. Jésus l'a dit il y a 2000 ans, je rassemblerai mes oiseaux pour la bataille d'Armageddon. Armageddon. Les oiseaux sont là-bas. Ne me dites pas, ça ne correspond pas. Ne me dites pas que la Bible ne s'accomplit pas. Hein? Alors si on lit les prophéties, si je vous donne les prophéties de la Bible, hein, la foi qui disparaît, les fausses doctrines, hein, toutes ces choses qui se passent dans le monde, les bruits de la mer, les grêles, ce sont des prophéties brûlantes, hein, parce que les tremblements de terre, les guerres, il y a toujours eu ça. Mais les prophéties concernant la fin des temps, ça existe. Alors tu es jeune, ben, tu n'échapperas pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors si tu n'es pas sauvé, c'est grave. Il ne faut pas rester un instant de plus. Il faut que tu sois lavé dans le sang de Jésus-Christ. Il faut que tu te donnes à Dieu. Alors le Seigneur sera le maître de ta vie. Et puis après, ben, merci Seigneur. Alors on pourra te donner des comptes. Alors vous êtes disposés à vous donner à Dieu, à faire la paix avec Dieu. Ne partez pas de cette convention, hein, sans faire un départ avec le Seigneur. Parce que vous êtes venus tout joyeux, mais il faut repartir avec le Seigneur. Hein, tu es venu à la convention sans le Seigneur, tu dois partir avec le Seigneur. Tu es venu à la convention avec tes péchés, tu repars avec la sainteté. Tu as compris? Tu es venu avec ta tristesse, tu repars avec la joie. Tu es venu avec la mort spirituelle, tu repartiras avec la vie. Tu es venu avec les ténèbres, tu repartiras avec la lumière. C'est ça la plus belle chose. Tu te tournes vers Dieu. Tu vas dire, on s'ennuie. Ben moi, depuis l'âge de 15 ans, je ne m'ennuie pas avec le Seigneur. Je suis très content d'être avec lui. J'ai trouvé mon plein, mon bonheur, ma joie, ma satisfaction. Il m'a satisfait. Hein? Avec le Seigneur, on est toujours joyeux. Je ne vous dis pas être joyeux de rire, joyeux à l'intérieur, une paix, parce que j'ai fait la paix avec Dieu. Que vous soyez sauvés ce soir, c'est le vœu de mon cœur. Bon, très bien. Maintenant, pour les sauver, puisque vous êtes sauvés, vous avez fait la paix avec Dieu, c'est très bien. La Bible déclare, parce qu'il faut bien comprendre, il y a des gens qui croient que le Seigneur est avec eux. Et en réalité, il n'est pas avec eux. Regardez les parents de Jésus. Pendant 3 jours, ils ont cru que Jésus était avec eux. Puis après, au bout de 3 jours, ils ont découvert qu'il n'était pas avec eux. Samson, il a cru que le Seigneur était avec lui. Ah, il a dit, je vais me venger des Philistins, le Seigneur est avec moi. Mais le Seigneur l'avait quitté. Alors lui qui était un homme terrible, fort, pouvait tuer 1000 hommes, il va tourner la meule. Eh bien, le Seigneur s'est retiré. Il y a trop de jeunes qui croient que le Seigneur est avec eux. Et le Seigneur n'est pas avec vous. Parce que comme on ne vit pas pour Dieu, qu'on vit dans le péché, le Seigneur n'est pas d'accord avec nous. Il ne peut pas partager une demeure qui est sale. Tu ne boiras pas dans une gamelle de chien, dans un plat sale. Le Seigneur n'habite pas dans un plat sale. Il n'habite pas dans une demeure sale. Il faut qu'il la nettoie. Il faut qu'elle soit propre. Et ça, c'est le cœur d'un chrétien, d'une chrétienne. Avant qu'il soit chrétien et chrétienne, il est sale, il faut qu'il soit propre pour que le Seigneur y demeure. Bien compris? Le Seigneur ne partage pas sa demeure avec le péché. Il ne partage pas sa demeure avec le diable. Un pied pour le monde, un pied pour le Seigneur, ça ne marche pas. T'es chrétien, t'es chrétienne, c'est bien, t'es libre, tu ne veux pas, bon, t'es perdu, moi, ça tu rendras compte à Dieu, tu seras condamné par lui parce que nous sommes coupables. Hein. Pourquoi que nous sommes coupables? Parce que nous sommes pécheurs. Comme tu es pécheur, tu es coupable. Si tu es coupable, tu es redevable. Si tu es redevable, tu es condamnable. Si tu es condamnable, tu es perdu. C'est facile. Mais comme tu n'es pas pécheresse et pécheur, parce que le sang de Jésus t'a purifié, alors tu es sauvé.
Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien. Ça a été clair? Vous êtes des jeunes et vous avez un immense besoin d'être sauvés. Ne dis pas non, tu démentirais la Bible. Il est dit, ton péché, sur la jeunesse, il est marqué avec une pointe de diamant. Savez-vous, le cristaux le plus solide, c'est le diamant. On s'en sert pour couper les choses les plus dures. Le diamant raye, mais ne se fait pas rayer. Alors, qui pourra effacer tes péchés? J'ai dit, il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Puis le Seigneur s'est fait un plaisir, il s'est dérangé avec moi. Il est venu avec moi, si vous êtes jaloux, hein, mettez-le avec vous, pour dire, Paillon, je viens avec toi, je ne te quitte pas, je suis en dessous du chapiteau, je vais, par toi, sauver des jeunes qui vont se donner à moi. Bien compris? C'est comme ça, le Seigneur, il est près de vous, hein, il vous connaît, hein, près de la jeunesse, là. Est-ce que tu vois le Seigneur? Ah, il est à côté de toi. Attends, tu ne le connais pas, il te connaît. C'est quel âge que tu as, c'est que tu as fait hier? Ah non. Il sait ce que tu as fait il y a un mois, dans le secret. Ah non, il ne m'a pas vu, c'était la nuit. Non. Tu as vu le Seigneur. Il n'y a pas de nuit pour lui. Il sait ce que j'ai fait il y a un an. Il sait ce que j'ai fait. Tout. Caché, oui. Pour le garçon, la fille. Les garçons et la fille, c'est tout. C'est pour ça que tu es coupable. C'est pour ça que tu mérites d'être condamné. Tu as bien compris? Alors il te le dit ce soir. Je reviens toujours, on dirait que faut que tu sois sauvé, pardonné. Si tu le fais, quelle bonté. Tu dormiras en paix. Et puis voilà, quoi qu'il peut arriver, le Seigneur est avec toi. Rien ne te séparera de l'amour de Dieu. La mort, la vie, le présent, les amusements, les choses, non, c'est fini, ça, c'est pas la peine. Ta satisfaction, ta réussite, c'est le Seigneur. Ta joie, c'est le Seigneur. Ta paix, c'est le Seigneur. Ton ciel, c'est le Seigneur. Bien compris? Vous prenez un perdu, vous le mettez dans le ciel. Il ne peut pas rester une heure, c'est l'enfer. Il va hurler, il va dire, Seigneur, aie pitié de moi, jette-moi en enfer, je ne peux pas rester au ciel, c'est pire que l'enfer. Mais pourtant, c'est bien, tu es dans le paradis ou dans le ciel. Non, non, non. Parce qu'il n'a pas été lavé dans le sang de Jésus. Sa place, il va être satisfait qu'en enfer. Ceux qui vont être joyeux, réjouis dans le ciel, c'est ceux qui ont été lavés dans le sang de Jésus. Bien compris, autrement, tu ne peux pas résister. Maintenant, si tu es lavé dans le sang de Jésus-Christ, tu peux chanter quelque chose que les anges ne pourront pas chanter. Tu feras des choses que les anges ne pourront pas faire. Un ange ne peut pas prier Dieu. Un ange loue que Dieu, adore Dieu, mais il ne peut pas prier, intercéder. Toi, tu pourras intercéder pour tes parents, ta mère, ton père, tes cousins, tes frères, tes sœurs. Un ange ne peut pas chanter et dire « Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as lavé dans ton sang ». Il ne faut pas chanter ça avec vous. Un ange n'a pas été racheté, n'a pas été lavé dans le sang de Jésus-Christ. Donc ton privilège est plus grand que les anges. Un ange ne sera pas l'épouse. Toi, tu seras l'épouse du Christ. Tu es la fiancée si tu es chrétien et chrétienne. Et bientôt, le Seigneur vient, ça sera le mariage. Quelle beauté. Puis dans l'éternité, on sera la femme de l'agneau. Vous voyez, on est la fiancée, on devient l'épouse aux noces de l'agneau, au retour de Jésus-Christ. Et dans l'éternité, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, parée d'or, c'est l'église. On sera, viens, je te montrerai la femme de l'agneau. 3 étapes. Quelle beauté. Fiancée, épouse, femme de l'agneau. Quel avenir. Pour ça, depuis l'âge de 15 ans, je suis le Seigneur. Je ne suis pas bête, moi. Hein. Ah, quelle beauté de suivre le Seigneur. Bien. Cela dit, maintenant, je vais passer à notre programme. Vous êtes d'accord d'être sauvés, hein? Et pour ceux qui sont sauvés, lèvez la main. Combien qu'il y a de sauvés? Bon, maintenant, soyez logiques. Combien de personnes ne sont pas sauvées, qui n'ont pas accepté le Seigneur? Levez-moi la main. Il n'y a pas que lui, quand même, Seigneur. Non, ne trichez pas. Hein. Combien de personnes, là, de jeunes? Non, n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte parce que Dieu vous voit. Il n'y a pas que lui, alors il n'y a que lui. Combien ne sont pas sauvés? Levez la main. 2? Oh, non. Il y en a plein. Vous avez peur. Vous avez les chocottes. Vous avez la frousse. Vous avez la trouille. Hein?
Alors le mieux, c'est d'être sauvé. Hein, vous avez bien compris? Quelle joie, bordel, de faire la paix avec Dieu ce soir. Après, vous allez venir à la réunion de demain. Vous serez prêt à monter sur l'estrade? Attends, Frédéric, Manix, hein, laisse-moi la place. Hein, c'est terrible, ça. Quelle beauté. Bon, maintenant, je m'adresse. Une fois qu'on est sauvé, il y a un code pour les jeunes. On ne peut pas faire notre vie chrétienne comme on le veut. Alors, je vais vous donner quelques idées. Je vous ai dit tout à l'heure, on doit être prudent lorsqu'on est chrétienne, les chrétiens. J'avais prêché ça aux jeunes et je le redis encore. Prudent dans le mariage. Hein. Mettons, pour aller seulement, pas vous qui se mariez, mais aller à des mariages. Alors, il faut savoir déjà refuser de dire non. Comme c'est tard, vous pouvez aller à un mariage, comme c'est un mariage chrétien, que ce soit pas trop tard, de 10, 11 heures, voilà, minuit au plus tard. Comme c'est un mariage qui va jusqu'à 2 heures du matin, pas vous, c'est pas pour vous. Vous n'avez pas le droit d'y aller. Maintenant, il y a l'endroit. Si c'est une pièce qu'on a louée, d'accord. Mais si c'est une dancing, une ancienne boîte de nuit, pas le droit d'y aller. Il y a l'endroit, il y a l'heure. Puis il y a aussi, il y a l'ambiance. S'il y a de la musique à fond, du monde, de la boisson, ce n'est pas votre place. Parce que vous pouvez être chrétien, après il dit, tiens, toi, tu es des chrétiens, tiens, regarde, il se dit chrétien, il témoigne, elle se dit chrétienne, et puis regarde, il y avait de la musique, il y avait de la danse, elle était au milieu, il était au milieu, ce n'est pas valable pour toi. Alors je te donne des conseils déjà. Tu n'as pas le droit d'y aller. Maintenant, il faut être prudent pour ceux qui sont chrétiens et chrétiennes. Je dirais de s'engager dans le mariage. C'est à eux d'être très prudents, dans le sens de demander au Seigneur, de dire, moi je suis jeune, je ne suis pas marié, je suis un jeune garçon, une jeune fille, je vais me marier et je voudrais que le Seigneur m'aide. Alors aussi tu dois être intelligente, dans le sens, avant de fréquenter le garçon, avant de fréquenter la fille, je ne vais pas me gêner avec vous, hein. Oh là là, pas du tout. Vous devez lui demander. Je te demande, jeune garçon, tu es jeune garçon, tu n'es pas marié, non, je ne vis pas avec une femme. Mais dis-moi, moi je suis chrétienne, moi je ne vais pas louper ma vie. Hein. Est-ce que tu as pas promis le mariage à une fille et que la chose a été faite en cachette? Alors moi je te dis bibliquement, tu es un homme marié, tu ne m'intéresses pas. Il peut faire 1m80, les yeux bleus. Hein, il porte l'habit comme un artiste, comme, je sais pas, mais ce n'est pas valable pour toi. Et toi, garçon, tu dois demander si une fille qui est chrétienne, elle a promis le mariage à le garçon il a promis le mariage, chose a été faite cachée, ça a été marié. Ils sont mariés cachés, mais ils sont mariés aux yeux de Dieu. Tu ne dois pas prendre cette fille-là, tu ne dois pas prendre ce garçon. Il n'est pas libre, il est lié, il est marié. Allez marier. Toi, tu es jeune fille, jeune garçon. Alors je te donne un conseil de Dieu. Tu dois, avant de fréquenter, demander, toi fille, est-ce que tu n'as pas promis le mariage? Alors moi, je ne peux pas rester, je ne te fréquente pas. Et jamais on va s'épouser parce que tu as déjà épousé quelqu'un. Et toi, garçon, tu dois faire pareil. Déjà, tu seras prudente et tu seras prudent. Tu ne vas pas louper ta vie parce qu'après, tu vas te mordre les doigts, mais il sera trop tard. Alors voilà un bon conseil que je te donne de la part du Seigneur. Déjà là, ça mérite que cette réunion soit faite pour ce conseil simplement là. Maintenant, pour ceux qui seraient dans cet état, un garçon et une fille, qui seraient promis le mariage, qui sont chrétiens, baptisés, du Saint-Esprit, sauvés, oui, je t'aime, tu m'aimes, parce que le mariage, c'est à base d'amour. Hein? Et qu'on se promet le mariage, et on fait une chose, vous savez la chose, je ne veux pas la cacher. Voilà, vous faites une chose qui est le mariage. Je le déclare ici, c'est la convention. Comme je suis un des plus vieux là, je ne vais pas me cacher. Vous êtes mariés, mais le mariage n'a pas été honoré aux yeux du père, de la mère, de la famille. Mais vous êtes mariés. C'est caché, mais Dieu voit tout. Alors vous êtes plus libre. Vous êtes forcés de vous prendre. Bien compris, on ne rigole pas, on ne joue pas. On ne s'amuse pas avec le mariage. C'est pour la vie. On quitte son père et sa mère, ses frères, ses sœurs dans lesquels nous avons été élevés, son père, sa mère qui nous ont donné la naissance pour se lier à un étranger. Le mariage, c'est ça.
pour la vie et reconstruire encore un foyer. Et si la chose est faite, qu'on s'est promis le mariage et qu'on ne se marie pas, on n'est pas libre de se marier parce qu'on vivra dans l'adultère. Il est dit qu'un homme, s'il répudie sa femme et qu'il en épouse une autre, il vit en adultère. Luc chapitre 16, verset 18. Celui qui épouse une femme séparée de son mari, il prend une femme adultère, il vit dans l'adultère. Alors si le mariage a été promis par deux chrétiens et que la chose a été faite cachée et que personne ne le sait, tu n'as pas le droit de te séparer, tu es lié par les liens du mariage et tu dois te marier et tout sera bien pour toi et tu seras sauvé. Bien compris? Ça, je ne passe pas. Hein. Bien compris, c'est sacré la parole de Dieu. Ça, c'est pour le mariage. Je vous ai dit des amusements tout à l'heure. Je vous ai dit aussi, il y a des jeunes qui croient que leurs parents sont chrétiens qui seront sauvés, ou qui sont jeunes qui peuvent faire tout. Non, non, pas du tout. Il y a des jeunes qui croient que le Seigneur est avec eux et que le Seigneur n'est pas avec eux. Alors si tu veux réussir ta vie, tu prends le jeune Samuel, un exemple que j'ai là dans la Bible, je le répète par cœur. Le jeune Samuel, il est dit que la parole de l'Éternel lui est adressée. 1. 2. Il est dit que le jeune Samuel grandissait. Ah, il était jeune, il grandissait avec l'Éternel. Puis l'Éternel était avec lui. Alors ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Il faut croire, mais que ça soit réel, que Dieu est avec toi. Si tu dis que Dieu est avec toi et que ce n'est pas la réalité, tu vis l'irréalité. Tu vis un mensonge. Il faut que ça soit vrai. Il ne s'agit pas d'être du blablabla, de la poudre aux yeux. Tu as bien compris, un coup d'épée dans l'eau. Non, non, il faut que ça soit réel. Il faut que Dieu soit avec toi. Puis il dit, le jeune Samuel, pour réussir bien, il laissait tomber à terre aucune parole de Dieu. Alors, j'aimerais dire à la jeunesse, si tu veux bien réussir ta vie avec ton petit foyer, avec le jeune de ta vie, si tu veux vivre ta vie chrétienne joyeusement, travailler pour le Seigneur, toi, jeune garçon ou jeune fille, que tu vas te marier plus tard, ou si tu es jeune marié, eh bien, il faut laisser tomber aucune parole de Dieu à terre. Combien de jeunes sont coupables de laisser tomber à terre la parole de Dieu? Mais comment? Bon, je ne laisse pas tomber ta parole. Combien de fois ton père t'a dit, ma fille, mon fils, respecte la parole de Dieu, obéis à la parole de Dieu. Et voilà, tu désobéis, tu laisses tomber à terre. Lorsque tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, que tu refuses de te baptiser, tu te refuses de te donner à Dieu, tu refuses de faire la paix avec Dieu, tu refuses de le prier, tu refuses de faire des choses pour Dieu, de marcher d'une vie de sainteté, tu laisses tomber la parole de Dieu à terre. Et si tu laisses tomber la parole de Dieu à terre, Dieu te laissera tomber aussi. Et si Dieu te laisse tomber, tu vas tomber tes bras parce que tu vas tomber en enfer. Alors, laisse pas tomber les paroles de Dieu. Il est dit, le jeune David, comme n'est ta parole, il dit, Seigneur, j'ouvre mon cœur afin de courir dans ta parole. Je crois que vous avez des bons éléments pour rester chrétien, à éviter un danger qui vous guette. Le danger qu'à l'heure actuelle, c'est les plaisirs de ce monde. Les dangers, c'est aussi de trouver dans le monde une satisfaction qui est irréelle, c'est la drogue. Alors là, des drogués, croyez-moi, vous n'héritez pas le royaume de Dieu, mais la puissance de Jésus est capable de vous libérer. C'est l'irréalité. Hein, bien compris? L'amusement du monde, c'est irréel. Être conformiste au monde, c'est déplaire à Dieu, de ne pas se donner à Dieu. Le faux mariage, mais qu'en réalité vous êtes marié, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le péché, c'est l'enfer qui vous attend. Il y a plein de choses. Si je reste dans cet état, il en va de mon éternité. Oui, alors ne vis pas une réalité. L'irréalité, vis la vérité. Parce que l'irréalité, ce n'est pas valable pour n'importe qui. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, je voudrais que la parole de Dieu ne tombe pas à terre.
mais que tu puisses t'en servir. Puis quelle beauté si tu es une jeune fille, un jeune garçon, et que tu témoignes à tes collègues, que tu peux les emmener à Dieu, et qu'ils disent, oui, celle-ci est chrétienne, celui-ci est chrétien. Mais quelle déception de dire, elle est chrétienne. Si tu savais qu'est-ce qu'elle fait, tu saurais qu'est-ce qu'il fait. Quelle honte il a. Oh, que c'est vilain. Mais quelle beauté d'être une lumière. Alors je voudrais que la jeunesse de notre mission soit un flambeau de notre mission, une lumière digne du Seigneur, une sainteté, une colonne de vérité. Que les vieux retrouvent Dieu par vous, que vos parents trouvent Dieu par vous, que vos oncles, vos cousins, vos cousines, vous soyez des moyens pour gagner les personnes qui sont perdues. Alors, mariez-vous bien, bien compris, bibliquement, trouvez votre fiancé avec vérité, ou alors refusez le fiancé, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a le mensonge. Faites les choses bien pour le Seigneur, priez bien, acceptez la parole de Dieu bien, vivez la vie de Dieu bien, avec votre cœur, avec votre âme. Vous irez loin, vous irez formidablement loin, vous irez énormément loin. Vous irez tellement loin, si vous marchez avec le Seigneur, tellement loin, 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 que vous finirez en allant au royaume de Dieu. Mais si vous êtes pas réel, vous irez loin, très loin. Mais où? En enfer pour l'éternité. Alors il faut aller loin dans le ciel. Je demande au Seigneur son aide ce soir sur vous. Je proclame la délivrance du Seigneur. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Alors, j'aimerais passer maintenant à un programme. Est-ce que vous voulez poser quelques questions? Les frères vont interpréter, m'aider. Alors, je vais m'adresser ici, et ils vont piloter dans le sens que cette réunion, mais vous avez bien compris, hein, j'ai dit au commencement, c'est d'être réel, vrai avec le Seigneur, se donner à Dieu et être sauvé. Puis une fois qu'on est sauvé, on fait bien sa vie chrétienne, on est prudent dans les amusements, on est prudent dans les mariages, on est prudent lorsqu'on veut se marier, on est prudent lorsqu'on veut fréquenter un garçon qui est déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Alors, séparation directe, hein, dans l'heure, tout de suite là. Hein. Il ne s'agit pas de dire je réfléchis. Non, 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 non. Parce que moi, je connais des jeunes hein, qui me posent des questions. Oui, de quitter sa femme, il me plaît, il pourrait me sauver. Mais sa femme, elle est partie. Mais est-ce qu'elle est mariée? On ne sait pas. Puis, prêt à fréquenter l'homme marié. Parce que c'est un jeune, il est beau. Mais ça ne prend pas, ça. Hein. Bien compris. Il est lié. Ça, c'est défendu. Vous s'engagez avec quelqu'un qui est libre. Parce que vous êtes libre. Le Seigneur nous a affranchis. Et lorsqu'on est affranchi par le Seigneur, on est réellement libre. Alors, il en va pour la jeunesse. Pas parce que vous êtes jeune que vous avez le droit. Vous avez le droit de rien du tout. Vous êtes comme nous, comme les vieux. Vous ferez comme nous, comme on a commencé jeune, et en suivant le Seigneur. Il faut le suivre droit, sincère, vrai. Vous avez bien compris. Si ce n'est pas vrai, ce n'est pas la peine. C'est de la poudre aux yeux. Ça ne prendra pas. Un jour à l'autre, tu tomberas. Alors que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Maintenant, si vous voulez poser quelques questions, je vais vous répondre. Bon, ben viens, je te laisse la place. Frère qui prend. Allez, si que vous en posez quelques questions. Les jeunes, je pense que la soirée, là, vous avez le privilège d'avoir un frère comme Payan. Si vous voulez savoir quelque chose, le frère Payan est là pour répondre à toutes vos questions. Je crois que c'est très important. Hein. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas eu. Il nous a apporté un bon message. Et puis là, il vous a apporté un bon message. Et si vous avez des questions à poser, ben, dans la simplicité, vous levez votre main, vous posez votre question, le frère Payan va vous répondre. Voilà. Donc, un garçon qui promet le mariage à une fille, chrétiens tous les deux, ils se promettent le mariage, ils se laissent et ils se marient chacun de leur côté. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'ils vivent en adultère, ces deux jeunes-là? Pour répondre à sa question, ce sont deux chrétiens. Ils se sont promis le mariage. Ils ont fait une chose, la chose. Ils sont mariés. Et s'ils se séparent et qu'ils se remarient avec une autre, c'est comme si moi je quitterais Pouilleka, je me marierais avec une autre.
Voilà. Bien compris, ça prend pas autrement. Facile, hein? Le mariage est sacré. Lorsque vous avez promis le mariage, que vous avez commis la chose, vous êtes mariés. Alors on se marie, moi j'en ai exhorté, une dizaine se sont mariés, m'ont écouté, des autres ont fini dans une vie de patachon, et puis finir pour être perdus. Bonne question. D'abord, j'aimerais dire devant Dieu, eux ils savent qu'ils s'occupent de la jeunesse, je les ai enseignés, hein, jamais la mission vie-lumière qu'on portait avant la délivrance, on l'a porté aussi lumière du monde. Je vous parle de... Ça fait bientôt 53 ans. Ça fait 53 ans que je suis converti. J'ai vu grandir la mission. Jamais dans la mission, nous avons accepté, et jamais ceux qui s'occupent de la jeunesse, et nous les enseignants, et tous les prédicateurs, de permettre la chose qui se fait depuis quelques années, de se promettre le mariage entre chrétiens, et que les choses se fassent secrets, et après ils se quittent. Mais nous, on n'a jamais accepté ces choses. On ne permettra jamais. Ils combattront à la mort, ces serviteurs de Dieu. Ils sont contre le péché. C'est le péché, ça. C'est vous qui avez inventé ça sur le film qui voit, là, qui donne la rose, là, hein, qui choisit après plusieurs. Ça, c'est diabolique. Vous avez bien compris, ce n'est pas le mariage biblique, ça. Alors ça, nous, jamais la mission a accepté cette chose. On est en dehors de ça, on n'est pas coupable de ça, on vous défend et on vous dit que vous êtes mariés. Alors, retenez bien la note. C'est très bien, bonne question. Quelqu'un qui se promet le mariage, garçons et filles chrétiennes, baptisés du Saint-Esprit, chrétiens, sauvés, pour mettre le mariage, faites la chose, eh bien, vous êtes mariés. C'est tout. Et mariez-vous, et puis c'est tout. Tout ira bien. Voilà. Vas-y, encore. Voilà, il y a un garçon qui pose une question. Est-ce qu'un chrétien a le droit de fréquenter avec une personne qui est non convertie? Oui. Alors, est-ce qu'un chrétien, une chrétienne a le droit de prendre quelqu'un qui n'est pas chrétien et pas chrétienne? C'est courir un danger. C'est jouer avec le feu. Ça peut arriver que ce païen va venir au Seigneur. Mais la Bible déclare, mettez-vous pas sur un joug étranger. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, Barodel leur disait, vous n'allez pas donner vos garçons, vos filles au peuple étranger. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Lorsqu'on est chrétien et chrétienne, qu'on soit jeune, vieux, on fait partie du corps de Christ, comme disait Barlow dimanche. On est les membres du Christ. Et on ne peut pas, disons, se relier avec le monde. Le Seigneur dit, sortez de vous, sortez mon peuple du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus a dit, Père, je ne te prie pas de les sortir du monde, mais de les préserver du mal. Il n'y a pas de rapport, dit Paul, entre les ténèbres et la lumière. Un chrétien doit prendre une chrétienne. Une chrétienne doit prendre un chrétien. Voilà le conseil que nous donnons, les serviteurs de Dieu, et selon la Bible. Vous avez compris? Voilà le bon conseil qu'on donne. Il n'y a pas d'autres conseils. Maintenant, si vous voulez nous désobéir, vous allez se marier avec une non-convertie, elle va vous entraîner, parce que j'en connais des dizaines, moi, des jeunes filles qui ont pris des non-convertis, et ils sont devenus des non-convertis, des rétrogradeuses. Et des garçons pareils. J'ai joué avec le feu. Le feu, ça brûle. Le conseil qu'on donne, nous, les serviteurs de Dieu, Bible en main, c'est que vous prenez une chrétienne, ou vous, les chrétiennes, vous prenez un chrétien. Ne vous reliez pas avec les païens. Vous n'avez ni part ni lot avec le monde. Voilà le conseil de Dieu. Voilà, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut poser une question? Vas-y. Voilà, païen, il y a un garçon qui pose une question. Je mets en lumière ce qui a été dit. Tout à l'heure, une question nous a été posée, on l'a répondu en disant si un chrétien et une chrétienne se promet le mariage, chose faite, ils sont mariés, mais le garçon peut-être a posé, si un chrétien et une chrétienne se promet le mariage et qu'ils ne font pas une chose, ils ne sont pas liés par le mariage, ils ne sont pas forcés de se prendre. Ils sont bien compris, hein? Vous avez compris la jeunesse, hein? C'est bien de me le dire. Ils sont promis le mariage, mais rien n'a été fait, mais ils sont fréquentés, et voilà, ils devaient se marier, ils ne l'ont pas fait. Bon, ben, c'est pas un crime, il peut refréquenter une autre fille et se marier. Hein? Mais un chrétien n'a pas le droit de fréquenter plusieurs filles et une chrétienne n'a pas le droit de fréquenter plusieurs garçons. Mais ce n'est pas le mariage, ça. Il ne faut pas mélanger, hein. C'est deux choses différentes. Bien, hein, Kappa, il faut le dire. Hein, Frédéric, et puis, Manix, bien le dire. Le fréquentage, il n'y a pas de promesse, c'est une promesse, mais il n'y a rien qui a été fait. On l'a dit tout à l'heure, la chose grave, c'est comme chaque chose, ça a été fait. Mais on peut fréquenter
et on se promet le mariage, mais voilà, on fait rien, mais on peut se quitter. Là, c'est pas le mariage. Bon, maintenant, là, la question là. Le frère a posé une question. Donc, un foyer chrétien, il quitte sa femme, il se remarie, il est perdu. Il a tué. Non, il est perdu, là, il demande le frère. Il quitte sa femme. Oui. Un chrétien. Et il se remarie. Attends. Et alors? Ben, il demande, et s'il demande pardon après? Il demande le frère. S'il demande pardon. Il quitte sa femme. Oui. Il se remarie. Il se remarie avec une autre. Oui. Et après, il demande pardon. Et puis, s'il demande pardon, est-ce qu'il sera pardonné? Oui. Dans 50 ans. Et la Bible déclare, malheur à l'homme qui vieillit dans l'adultère. Il est dit, je punirai de mort, dit l'Éternel, lorsque quelqu'un a vieilli dans l'adultère. Pas de pardon. Un chrétien qui quitte sa femme et qui en prend une autre, il vit un adultère jusqu'en enfer pour l'éternité. Une chrétienne pareille. L'homme et la femme sont liés et restent pour la vie. Bien compris comment les chrétiens on reste. Si après il demande pardon, il veut revenir chez lui. Il laisse sa fiancée là. Ah, bah, sa fiancée ou sa femme. Oui, enfin, sa femme. Ah. Il revient. Il la quitte. Alors, s'il la quitte, et s'il a été marié, il laisse celle-ci qu'il a été marié. Il en prend une autre. Il revient vers la première. En réalité, c'est la première, sa femme. Il demande pardon à Dieu. Il ne recommet plus. C'est fini pour la vie. Alors, il sera pardonné parce qu'il a pris une femme qui ça n'allait pas, ou la fille qui s'est mariée, elle a pris un homme marié. Elle doit le laisser aussi. Il retourne chez lui ou elle retourne chez elle. Et s'il veut la pardonner, tout va bien. Alléluia. Là, il y a le pardon. Autrement, il n'y a pas de pardon s'il reste avec l'autre. Ouais, il y a deux choses, hein, c'est bien. Bon, mettons, mais avec moi, mettons bien. Est-ce que la tenue d'un chrétien, la tenue vestimentaire, est-ce qu'elle peut jouer sur son salut? Ou une chrétienne Tenue ou un d'un chrétien? garçon, d'une fille? Les deux, oui, garçon ou fille. Oui, il y a quand même, non. Mais attention, il y a quand même des habits provocants. Mais un garçon, bon, qui s'habille, il ne faut pas qu'il s'habille, bien sûr, à la nana. Vous avez bien compris. Hein. Vous avez bien compris. Il s'habille comme un garçon. Moi, je trouve que c'est bête, un chrétien qui, c'est vrai, il met un jean tout déchiré. Tout déchiré, qu'est-ce que c'est? Tu vois les jambes, qu'est-ce que tu vas, mon ami? Mets-toi un beau jean, moi je m'habille en jean, j'ai des jeans neufs. Beau jean, clac. Lui, il est habillé en blanc, impeccable, là, tout le monde. Hein? Mais je ne vois pas un chrétien qui met un pantalon de cuir, un blouson serré. Il y a l'habillé qui joue, mais ça ne joue pas sur le salut, c'est un manque de sanctification. Mais c'est vilain. Et puis une fille aussi, maintenant, il faut dire ce qu'il en est. Bon, il y a le décolletage, je mets ça dans les études. Pas de me gêner, hein. Je m'en fous pour les vieux qui écoutent, tout ça, moi. Hein. Personne ne me fait peur. Je dis la chose. Une fille, elle doit s'habiller pas provocante. Ça, les mariés, alors là, c'est la mort. Hein. Elle doit plaire, non pas aux autres, elle doit plaire à son mari. Puis avant tout, elle plaire au Seigneur. Mais une fille qui est provocante, hein, parce qu'il faut dire, c'est qu'il en est. Ils vont à la réunion avec un morceau sur la tête. Mais ils sont tellement habillés courts qu'ils sont dans l'estrade. Ils prennent le morceau sur la tête, ils le mettent sur les genoux, ou sur les jambes, ou sur les plus haut que les jambes. Alors, le morceau se met sur la tête, il ne se met pas sur les jambes. Alors, il faut avoir quand même, hein, pas trop mini-jupe, hein, vous avez bien compris. Et puis aussi, une fille en pantalon, bon, il y a la chose qui joue. Les habits collantes, ça ne va pas non plus. Hein, je ne veux pas dire que les pantalons, c'est... Il y a des assemblées, ils ne font pas chanter, témoigner, hein, les filles en pantalon. À Brittany, ça marche comme ça. Il ne faut pas leur donner tort. Mais ça ne joue pas sur le salut, c'est sanctification. Mais des habits, il y a aussi des jeans, mais il y a des habits collants. Alors là, c'est pas beau pour une chrétienne. Hein, c'est pas beau. Hein, une chrétienne doit s'habiller convenablement, bon, bien, comme un habit de jeunesse, on ne trouve pas. Mais pas trop provocante. Parce que maintenant, il y a tellement des habits, tellement dénudés, des dos nus, puis après, ils vont marcher tout nus. Ça ne va plus non plus. Hein, alors, faut respecter quand même la société. Hein, bien compris? Puis respecter l'âge de vos parents. On est quand même des voyageurs, des yéniches, des manouches, des roms, des gitanes, on est tout mélangés. Alors, c'est un foyer. Voilà, une fille chrétienne. Elle divorce. Elle se remarie avec un inconverti. Et l'inconverti, après, il se convertit. Est-ce que sa conversion marche à lui? Il faut bien partir. Une chrétienne, voilà.
Elle est mariée, non? Elle est mariée, elle laisse son mari, fréquente avec un inconverti. Elle se remarie avec lui. Qu'est-ce qu'il en est de la personne? Si elle est mariée, elle quitte son homme et apprend un non-converti, qui apprend un chrétien ou un converti avant d'en faire. Qu'est-ce qu'il en est? Hein? Marié caché. Oui, ben ça va pas. Elle et lui, ça va pas du tout. Non mais arrête, mettons-nous au clair. Non, elle est chrétienne. Non mais partons à la base qui dit, pour que les jeunes écoutent. Elle est chrétienne. Elle est mariée avec un chrétien. Ou même avec un païen. Voilà. Elle n'a pas le droit de quitter son homme, elle est reliée, la femme est liée, la femme. Alors tu prends Romains chapitre 7. Il est dit, la femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Si elle devient la femme d'un autre, du vivant de son mari, elle sera adultère. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 7, il est dit, la sœur est liée. Là, c'est plus la femme. Là-bas, c'est la part, toi, la femme. Il ne s'adresse même pas le chrétien. Et il dit, là, la sœur, elle est liée à son mari. Elle ne doit pas prendre un autre. Alors, une chrétienne, si elle quitte son homme qui est chrétien ou païen, qui a se marié qu'une autre, elle va en enfer. Et le garçon qui va la prendre, aucun prédicateur pourra le baptiser. Parce que c'est officialisé ce mariage. Alors lui, il vivra avec une adultère et il dormira adultère. Maintenant, il faut expliquer ça, les frères. Il faut expliquer ça, capa. C'est très sérieux. Une chrétienne, là, elle n'est pas mariée. Ce n'est pas le même cas que toi. Elle fréquente un homme qui a quitté sa femme. Mais la femme n'est pas mariée à lui. Elle ne l'a pas trompée, elle n'est pas mariée. Donc, le mariage n'est pas coupé. Bien compris? Cette chrétienne-là, suffit que le garçon ou l'homme est séparé, elle veut se marier avec cet homme qui est non converti. Elle dit, il était non converti. Elle n'a pas le droit de se marier avec cet homme qui est non converti, car sur lui, on ne pourra jamais le baptiser. Ça sera officialisé son mariage. Ni présenter ses enfants, ni lui faire l'onction d'huile, ni prendre la Sainte Seine, ni recevoir son offrande. Voilà comment que ça marche, la Bible et la mission. Une chrétienne ne doit pas prendre un homme qui est lié encore à sa femme. Comme tu as dit, une chrétienne qui est mariée ne prend pas un autre homme, elle vit dans l'adultère pour l'éternité. Et le païen ne pourra pas venir tien et il sera aussi lui perdu. 2 points. Voilà, la sœur demande, une femme qui est veuve, est-ce qu'elle a le droit de se remarier? Elle veut savoir. Une femme qui est veuve. Oui. Elle se marie. Est-ce qu'elle a le droit de se marier? Un veuve ou une veuve? Peut-être l'homme ou la femme. Est-ce qu'il a le droit de se marier? Est-ce qu'elle a le droit de se marier? Si elle ne prend pas d'homme marié, si elle prend un vieux garçon qui apprend un veuve, tout va pour le mieux, parce qu'il est dit que les veuves se marient dans le Seigneur. Là, il n'y a pas de pépin, tout va bien. Mais il ne faut pas que la veuve prenne quelqu'un qui est divorcé. Des deux côtés, pareil. Si c'est lui aussi qui est libre, la veuve, le veuf peut se marier. S'ils sont libres, tout va bien. Bien sûr qu'ils ont le droit. Mais parlons ouvertement. Il y a des prédicateurs qui sont mariés, ils ont été veuves, ils ont pris des veuves, ils ont pris... voilà. Vas-y frère, si vous posez une question, vas-y. Voilà, cet homme pose la question, et il dit dans un foyer, la femme s'en va, elle se remarie avec un autre homme, et lui, il reste seul. Est-ce qu'il faut qu'il attende que le mari meure pour qu'il puisse se remarier? Et la femme meurt. Alors, disons, je vais vous mettre au clair. Bibliquement, vous avez le droit, vous êtes jeune, vous faites partie de la mission. On écoute. Si quelqu'un, disons sa femme, il y a une tromperie, soit l'homme ou la femme, nous, on dit, tu peux te séparer, tromperie, il n'y a pas mariage, ou tu peux pardonner. Je dirais quelqu'un trompé, je dirais pardonne, je ne peux pas te donner l'autorité de te marier. Parce que Jésus, comme il est dit, sauf infidélité, Jésus il parle de séparer, mais pas de se marier. Arrête, il faudrait finir. Après, tu poseras la question après. Maintenant, par contre,
Jésus donne dans Jean 8 le pardon. Il dit à la femme qui a trompé son mari, est-ce qu'ils t'ont condamné? Non. Moi, je ne te condamne plus, mais recommence plus. Donc, il y a le pardon qu'on bien tromperie. Maintenant, comme le frère vient de poser la question, s'il y a mariage, la femme se marie, elle prend un autre homme, elle casse le mariage. Donc, la victime, l'homme reste seul, ou que ce soit la femme. Alors, disons, des frères ont fait des études, comme le frère Baralo, bon, Pierre aussi, on l'a mis, j'avais signé avec De Cossec il y a 46 ans. Nous, la mission, au bout de quelques années, que le frère qui reste victime ou la sœur, on ne peut pas lui dire « tu as le droit de te marier », car ce n'est pas écrit dans la Bible. On ne peut pas lui dire « tu n'as pas le droit », ce n'est pas marqué dans la Bible. Alors, au bout de plusieurs années, qu'il est victime, que l'autre est marié, soit la femme ou l'homme, on dit « ta conscience ». Tu agiras selon ta conscience, mais on ne condamnera pas. On ne peut pas condamner. On ne pourra pas dire « tu es perdu à cet homme-là ou à cette femme-là » s'il se remarie. Mais nous, la mission, on ne dit pas « donnez le droit ». Aucun prédicateur dira « tu as le droit de te marier parce que ta femme s'est mariée ». Ou « tu n'as pas le droit ». Il ne peut pas le dire parce que ce n'est pas dans la Bible. Comme ce n'est pas dans la Bible, on laisse un cas de conscience. J'avais signé avec le Cossec 46 ans derrière. Ça, on laisse le cas de conscience. Voilà la mission, ça qu'on fait. Mais on ne peut pas dire, nous, tu as le droit de te marier ou pas de marier. S'il y a le mariage, hein, mettons-nous d'accord. Mariage, pas de tromperie. Hein, dans la tromperie, il y a le pardon. J'ai fait le concilier des ménages, moi. Mais comme il y a mariage, l'homme veut bien prendre sa femme, elle est partie avec un autre. Mais comment il va faire? Elle ne vaut plus le prendre. Alors les mariés font un foyer ailleurs. Alors l'homme, il est victime, ou la femme. Là, il y a la conscience.